Bon, commençons. Ce message, tout d'abord, s'adresse au président de la République. En deux occasions, Monsieur le Président, je vous ai envoyé deux courriers. À chaque fois, bien sûr, le courrier a été complètement ignoré, soit de votre part, soit de vos collaborateurs. Enfin bref, ce n'est pas grave. Je peux comprendre que vous êtes une personne avec énormément de responsabilités et de travail. Mais en tant que chef des armées de l'armée française, le courrier dont je vous avais envoyé était relaté sur deux livres dont j'ai écrit. Le premier livre qui s'intitule « Légion, je t'accuse ». Donc ce livre en effet est assez polémique, mais c'est un livre qui parle de la vérité. Et comme je sais très bien que vous êtes un grand fervent de la vérité et de la transparence, je me permets donc de faire ce vidéo pour votre attention. Bon, bien sûr, je pense que ce vidéo sera vu par peut-être plusieurs centaines de personnes, voire des milliers de personnes, avant que vous-même, vous puissiez le regarder, ou que peut-être vos collaborateurs le regardent et ensuite puissent vous passer le message. Le deuxième livre dont j'ai écrit, Monsieur le Président, sous un pseudonyme, s'intitule « Colvézi, l'avènement d'un officier sans honneur ». Comme je vous avais expliqué dans mon courrier, je vous demandais, Monsieur le Président, de bien vouloir me retirer d'un titre de la Croix de la valeur militaire qui m'avait été attribué en 1978 à la suite de l'événement militaire et de l'intervention parachutiste du 2e régiment étranger de parachutistes sur Colvézi au mois de mai 1978. Donc, la lettre vous expliquait en effet que le titre de la Croix de la valeur militaire dont j'aurais bénéficié m'aurait été attribué sous de fausses déclarations de faits de guerre. Ceci voudrait dire, Monsieur le Président, que le fait de guerre dont j'ai été, attribué, ou pour lequel j'aurais été récompensé, n'a jamais pris place. Du fait, j'ai les preuves en documents officiels montrant bien que je n'ai jamais été à l'endroit où j'aurais dû être le jour où j'ai reçu où j'aurais fait ce fait de guerre. Autrement dit, il y a une contradiction énorme. Ce qui me surprend, c'est quand même comment un capitaine de compagnie puisse faire des fausses déclarations de faits de guerre. Donc là est ma question, Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes intéressé à la transparence, comme vous le prétendez l'être? Si vous l'êtes, Monsieur le Président, pourriez-vous au moins demander à vos collaborateurs de bien vouloir vérifier ce titre de la Croix de la valeur militaire qui m'a été attribué en 1978. J'aimerais que vous vérifiez déjà l'exactitude du fait de guerre en question. Car, Monsieur le Président, je peux vous apporter toute preuve en document officiel montrant bien que c'est un gros mensonge. Donc j'accuse dans mon livre qui s'intitule « Colvézi, l'avènement d'un officier sans honneur », j'accuse cet officier non seulement d'avoir fait des fausses déclarations de faits de guerre, mais je l'accuse aussi d'avoir refusé d'agir. Lorsque, par exemple, une victime civile zaïroise s'est fait exécuter par un sous-officier de la Légion étrangère, et lorsque cette dernière personne, cette victime zaïroise, a été enterrée et a reçu en guise de fleurs des pierres sur son corps. Les pierres qui ont été lancées par des légionnaires, sous-officiers, et tout ça en présence du capitaine de compagnie à l'époque sous lequel je servais. Bon, je n'accuse pas la Légion de faits graves. Ce que j'accuse la Légion justement d'avoir des officiers et certains ou certaines brebis galeuses dans ses rangs. Bon, nous le savons, je le sais personnellement, j'y ai vécu, j'ai connu et j'ai vu les brebis galeuses, et je vous demande, Monsieur le Président, une fois de plus, si vous le voulez bien, de faire la transparence sur ce sujet. Vous savez, une guerre, on le sait tous, une guerre, il y a toujours des débordements, quoi que l'on dise. Mais entre débordement et bien sûr crime de guerre, il y a quand même une grande différence. Donc qualifiez-vous ce genre de débordement comme une bagatelle? Pour moi, ce n'est pas une bagatelle, Monsieur le Président. Pour moi,
c'est un crime de guerre. Des femmes ont été violées, des maisons ont été dérobées. J'ai moi-même vu deux sous-officiers voler à l'intérieur de maisons d'Européens des cartes africaines faites d'or massif. Enfin bref, Monsieur le Président, vous imaginez très bien que lorsque des gens ont la puissance entre leurs mains, malheureusement, quelquefois, ces personnes peuvent devenir incontrôlables. Voilà. Je pense, Monsieur le Président, que vous prendrez peut-être notice cette fois-ci de ce message, parce que c'est quand même triste qu'il faut utiliser les médias, voire Internet, après vous avoir écrit 2 lettres en recommandé, et de n'avoir reçu aucune réponse, soit de votre part, ou alors de vos collaborateurs. Donc, je vous remercie une fois de plus, et je remercie aussi les internautes qui ont écouté ce message. Je répète aux internautes, s'ils sont intéressés, bien sûr, en même temps, j'en profite pour faire un peu de publicité pour le livre « Légion, je t'accuse », en dessous sous-titré « La face cachée de Colvézi », ce qui veut bien dire ce qui veut dire. Autrement dit, j'accuse la Légion d'avoir eu une face cachée de Colvézi qui n'a pas été dévoilée au grand public. Et bien sûr, ce livre qui est malheureusement en rupture de stock, donc je ne serai pas dans la possibilité immédiate de le réimprimer, mais je suis sur le point justement d'écrire un nouveau livre, un livre qui sera justement sur Colvézi également, mais qui parlera aussi des crimes commis par le président Mobutu, président actuel du Zaïre, en 1978, et aussi de la complicité de M. Valéry Giscard d'Estaing. Donc, l'affaire du Zaïre ou l'affaire de Colvézi n'est pas encore terminée, malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées au départ, et c'est comme tout, lorsque l'on recouvre un cadavre, eh bien, il y a une certaine décomposition, une odeur, et puis, mais il reste toujours quelque chose. Il restera des os. Et bien sûr, 30 ans plus tard, c'est dur à repêcher la vérité, mais je suis sûr que la vérité un jour sera connue. Voilà, Monsieur le Président, je vous remercie pour votre écoute. Et si vous n'avez pas écouté, eh bien tant pis pour vous, mais au moins des gens auront écouté mon message et c'est le principal.